Avant de voir les images de la Pro D2, comme promis, direction Boulogne-Billancourt. C'est le premier club français amateur en nombre de licenciés. Depuis 20 ans, l'ACBB utilise le stade du Saut du Loup, une concession de la ville de Paris qui arrive à échéance au mois d'avril 2011, d'où le risque pour 750 licenciés de se retrouver sans terrain. Voyez l'enquête d'Éric Mouget et Jean-Pierre Josso. Attachés, liés, unis depuis plus de 20 ans au stade du Saut du Loup, l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt se mobilise. La concession, signée depuis 20 ans par le propriétaire des lieux, la mairie de Paris, à la CBB, arrive à terme en juin prochain. Une rencontre acharnée s'est engagée entre la mairie de Paris et le Stade français face à la mairie de Boulogne, la CBB, sur le territoire francilien. L'ancrage local de la CBB s'est fait sur ce stade. Et sa vie s'est construite, sa vie rugbystique s'est construite ici. C'est son identité. Et ce toit-là va lui être enlevé, voire arraché dans le cœur, enlevé physiquement. Et ceci, c'est difficile à supporter pour le comité d'Île-de-France. Les principaux intéressés en ont gros sur le cœur. Nous, on est les victimes collatérales d'un combat entre la ville de Paris et la ville de Boulogne qui ne nous regarde pas. On a envie que le rugby français soit avec nous, autant les gars du Stade français que les amateurs comme ils l'ont fait, puisqu'à priori ils ne veulent pas venir chez nous parce qu'ils veulent nous laisser le rugby ici. Le drame, c'est qu'il n'y a pas assez de terrain de rugby sur Paris et la première couronne par rapport aux populations. Des gamins, on en refuse 300 tous les ans, donc on ne peut pas quitter un stade comme ça. Donc ce stade, il faut qu'on le garde. Moi, ça me fait de la peine parce que j'ai vécu beaucoup de choses ici, avec les copains, tout ça, l'ambiance familiale. Et bon, bah voilà, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Le stade Marcel Bec, dans la forêt de Meudon, pourrait être une ouverture suggérée par Pierre Capillon au Stade français. Marcel Bec, c'est un lieu fabuleux pour des pros. Qui pourront s'y entraîner tout simplement dans la journée et qui est complètement inaccessible pour les seniors d'ici le soir, parce que la vie parisienne que certains connaissent, eh bien, fait en sorte que c'est complètement impossible d'y accéder, sauf en partant de son travail à 17h30 pour y être à 19h30. Hors de question pour les Boulonnais de se rendre dans ce stade. En revanche, si des pros parisiens désirent s'installer à Marcel Bec, le maire de Boulogne s'engage à financer des structures supplémentaires. Je reste sur la proposition que j'avais faite au maire de Paris et à Mazoisini de les accueillir gratuitement à Marcel Bec, puisque la ville de Boulogne-Billancourt est prête à assumer les dépenses qui s'élèvent à 800 000 €. En fait, il n'y a pas de problème entre la ville de Paris et la ville de Boulogne-Billancourt. La seule difficulté qui se pose, c'est Mazoisini, visiblement, ce qu'on me dit, donc c'est pour ça que j'aimerais l'entendre de sa bouche en direct, a jeté son dévolu sur le stade de la Butte-Mortemart comme camp d'entraînement lorsqu'il aura le nouveau Jean-Bouin reconstruit. Nous, on lui propose de rester où il était à Marcel Bec et de lui offrir des équipements neufs supplémentaires. Direction le siège du Stade français, l'heure est venue de connaître l'avis du président Max Guazzini. Je pense que cette affaire relève de la ville de Paris. Nous, on n'est pas ni propriétaire et puis on espère avoir des créneaux dessus. Pour le moment, rien n'est fait. On espère que ça serait légitime qu'on ait des créneaux dessus, puisque bon, Paris, vous le savez, c'est une ville qui est ceinturée par un boulevard périphérique et il n'y a pas de créneau. Nous, pour le moment, on s'entraîne au stade de la cité universitaire sur le périphérique. C'est-à-dire, au passé du périphérique, les joueurs sont carrément sur le périphérique. Donc, c'est quand même légitime que Paris respecte son équipe de rugby. Nous sommes conscients qu'il ne faut pas porter un coup mortel à la CBB. Donc nous avons dit au maire de Boulogne-Billancourt et aux équipes dirigeantes de la CBB que jusqu'en 2013, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée du Stade français, nous laisserions en place les équipes de la CBB. Le match n'est pas encore terminé. Il est souhaitable que tout se termine au coup de sifflet final par un beau match nul. J'en appelle aux politiques, rapprochez-vous, faites en sorte de vous parler pour essayer de voir comment faire en sorte que l'un et l'autre puissent vivre
vivre dans la famille rugby, sous son grand toit national et sous son grand toit parisien et Boulogne-Billancourt. Histoire de rugby, histoire de famille, histoire à suivre. Affaire à suivre donc, la 17e journée de Pro D2.